Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Gen yon bon parti dans complot qui monte dans Florida dans États-Unis d'Amérique. Est-ce que FBI, qui c'est une nan pi gros agence d'investigation dans le monde là, pas au courant que te gen yon complot qui t'a planifié sous territoire américain pour te al destituer ou bien touyer yon président dans le pays d'Haïti? Dernière information qui sorti en dans tribunal là révélé une série de détails que je vais partager ensemble avec vous jeudi dans l'émission ça. Yon message que yo joint dans le téléphone Archangel Pretel Ortiz montre que FBI te déjà gen soupçon ou bien bon information sous complot qui t'a fait contre président Jovenel dans sud Floride là. Daniel Gonzalez qui c'est yon agent FBI te voyé un message en avril 2021 by Archangel Pretel Ortiz côté elle te dit monsieur comme ça nous placer en pile confiance dans ou pas quitter quelques haïtiens faire perdre confiance ça que nous placer dans ou. En de émission ça, nous prenons plus de détails sous message ici. N'après dans le pays États-Unis d'Amérique, le président américain Donald Trump lui-même qui révoqué ministre justice dans le pays ça, n'a parlé de Pam Bondi. Décision ça arrivé dans un moment côté que gagne pile tension entre président Donald Trump avec Pam Bondi. Entourage président estimé que Madame Pam Bondi pas répondre avec efficacité à attente président, surtout dans le cadre de poursuite judiciaire contre adversaire politique président Donald Trump. Madame Pam Bondi te gagné une série de controverses là-dedans, en pile dossier que Madame l'a engagé sous autorité, li te joindre refus dans le tribunal yo, gagné un pile critique sous Jean-Louis géré dossier Jeffrey Epstein. Président reproché Pam Bondi pour un manque de fermeté, un manque de rapidité dans l'exécution priorité politique gouvernement. Dans moins que quelques semaines, président Donald Trump a révoqué deux gros majors dans le pouvoir là. N'a parlé de Santa Carele, ministre intérieur pays États-Unis, secrétaire d'État Christine Noem et responsable département justice dans Santa Carele, ministre justice dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Pam Bondi. L'autre information, force répression gang lan franchi yon l'autre étape avec commencement déploiement troupe dans le pays d'Haïti. Depuis mercredi 1er avril 2026, représentant spécial Jacques Christophides rivé dans Port-au-Prince dans cadre mission autorisée par résolution 2793 Conseil sécurité Nations Unies et yo commencé déployer sous demande autorité haïtienne. Pas aucun détail qui baille sous qui quantité que yo yé, mais équipe communication, force de répression gang nan, lui-même li déjà fait connaître que c'est de temps en temps quelques graines abvini t'a supposé gagner environ 5500 soldats qui sont dans plusieurs côtés dans le monde là, qui t'a supposé renforcer force de répression gang nan jusqu'à octobre 2026. Qui ça pral pote pour Haïti, n'a bien pour nous débattre question ça dans l'émission. N'a dit tout le monde bienvenue. Nous comptons pour nous rentrer la caillou, c'est Allô le magazine sous podco abonné avec channel YouTube si la abonné et pas oublier partager émission ça tout côté dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook pour nous capable aider channel YouTube si la grandi. Cliquez sur j'aime vidéo ça, cliquez sur like vidéo ça, voyez petit fleur, voyez petit cœur dans commentaire si toutefois ou appréciez contenu nous yo. Et comme nous n'ayons bataille avec tout corps nous n'ayons bataille avec tout nom nous. N'a demandé toutes amis famille qui a regardé jeudi en écrit ensemble dans les commentaires justice pour Jovenel Moïse. Justice pour Jovenel Moïse. Justice pour Jovenel Moïse. N'a prêté directement dans le développement information pendant n'a salué chaque grand ami qui brechait. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous connaissons un procès qui a déroulé dans la Cour Florida, précisément dans la ville de Miami, autour de dossier là. Jeudi, qui c'est vendredi 3 avril 2026, c'est vendredi saint, et n'a profité de souhaiter toutes les amis familles une joyeuse fête de Pâques. Donc, dossier Ali suppose. Et pour cela, il prend depuis mercredi qui sont passé là, depuis qu'il a été présenté avec John Joel Joseph dans le tribunal là pour te venir témoigner,
5 minutes après que yo te fin fait procédure préliminaire yo, jury t'a pral suspendre procès en façon pour être capable réévaluer situation parce que en face yo, gen un gros témoin, gen un gros poisson qui t'a supposé gagner en vérité dans mel sous assassinat président. Donc procès pour l'instant c'est suspendu et y a bien pour reprendre le mardi 7 avril 2026 et nous déjà paré comme d'habitude pour nous chercher pour te baou toute information yo. Maintenant, le napeli ça qui sorti dans le tribunal là, gen un message qui a attiré attention et moi te dit faut que moi vienne partager avec amis famille à le magazine yo. Parce que gen pile monde qui posait une question ça, qui trouvait que le bizarre pour yon complot monté aux États-Unis d'Amérique, yon pays qui pi bien structuré sur la terre, yon pays qui gagne yon pi bon service de renseignement, yon pays qui gagne FBI, qui gagne CIA et pour me citer ça seulement, c'est des grandes c'est de très grandes agences ça yo gan pile l'argent qui derrière yo et CIA comme agence d'intelligence américaine, c'est pas ti bagay petit. Donc il est fort difficile pour gagner un complot qu'a fait dans pays États-Unis et que pour ça passer pour autorité américaine yo pas réellement au courant de qui ça qu'a fait sous propre territoire yo. Donc du coup, et c'est un dossier qui gagne pour gagne pile monde qui dans dossier ça qui soit c'était des anciens informateurs de la DEA et ou bien tout qui c'est des anciens informateurs du FBI. Et pour le cas de anciens informateurs du FBI, gagné Archangel Pretel Ortiz, lui-même tout, lui c'est un ancien informateur du FBI. Et dans le mois d'avril 2021, gagné une collègue qui c'est Daniel Gonzalez, qui lui-même c'est un agent FBI. Il faut pas confondre agent FBI et informateur de la FBI, parce que yon agent li non en position qui est beaucoup plus regardée et pendant ce temps yon informateur capable et n'importe qui est-ce qui décide de faire job ça et pour et FBI. Donc yon agent FBI qui est Daniel Gonzalez qui lui-même dans enquête que il mené dans information que vinn journée, il était déjà constaté que Archangel Pretel Ortiz fourrait tête li dans planifier un complot qui pour altouiller yon président dans le pays d'Haïti. Et en avril 2021, il était écrit Archangel Pretel Ortiz, côté que il te dit monsieur comme ça, nous-mêmes dans FBI, nous placer en pile confiance dans nous-mêmes, pas quitter quelques haïtiens faire perdre confiance ça que nous placer dans nous. Donc, ça montrait que Archangel Pretel Ortiz, c'est un élément qui était utile FBI, c'est un élément qui était qu'on bail des informations solides, c'est un élément qui était qu'on fait un travail, nous sommes capables même d'utiliser le mot précieux pour le bureau d'investigation fédérale aux États-Unis d'Amérique. Donc, Daniel Gonzalez, c'est un message de mise en garde, c'est un message côté que l'a alerté, monsieur, que nous connaissons qui ça cap fait, nous ouais qui ça cap fait, et nous souhaitons que ou pas al quitter quelques Haïtiens viennent mettre dans une situation difficile parce que nous faisons en pile confiance, nous placer en pile confiance dans vous, pas quitter quelques Haïtiens faire perdre confiance que nous placer dans vous. Donc message ça, c'est un message que rejoint Daniel Gonzalez te voyé en avril 2021 et il te voyé message ça by Colombien ça qui c'est Archangel Pretel Ortiz et lui-même qui c'est propriétaire ou bien qui c'est maître compagnie sacré CTO qui lui-même souba accusé comme monde qui participait dans complot pour assassiner président Jovenel Moïse là. Donc du coup, complot ça a révélé qui ça? Il révélé alors message ça, il révélé qui ça? Il révélé que FBI a déjà gagné des soupçons pour ne pas dire avoir un contrôle total de un complot qui t'a manigancé sur territoire américain pour assassiner ou bien à destituer président Jovenel Moïse dans la coupe pays d'Haïti. Pour tout un président, Gagné un point important que moi voulais souligner avant que nous continuions avec l'autre point que nous avons pour nous débattre en dans l'émission ça, nous avons pour nous faire petit bouche sur yo. Dans le moment que je parle ensemble avec vous là, il y a une bataille, il y a une guerre froide.
moi relè le guerre froide, mais gade l'autre nèg qui ouais que son bataille qui vraiment plus large, c'est pour petit bataille petit, son bataille tête chargée. Et en pile événement qui passait depuis le Jovenel Moïse fin mourir. Gen nèg qui prend prison, gen nèg qui marron, gen moun qui mourit dans prison. Le cas du commissaire Jean-Marie Dragon, Jean-Marie Gilbert Dragon, prison crasée. Gen nèg qui sauvé. Le cas de Dimitri Erard, le cas de Jean Laguerre civil. Avant prison écrasée, dans la presse dans le pays d'Haïti, il y a un paquet de monde qui te gagné un récit de l'assassinat président Jovenel Moïse que vous te présenté nous. Et nous capables de dire l'équipe gouvernementale en général, le premier ministre Claude Joseph, le directeur général de la police nationale d'Haïti à l'époque, Léon Charles, la DCPJ et surtout ordonnance tête chargée que juge Walter Wessé Voltaire t'a écrit dans le dossier si là bagay ça a dominé la presse en Haïti, yo te ba nous ça yo comme récit. Donc dans un premier temps, si nous t'a cherché qui Jean président mouri, c'est un ensemble de informations ça yo que nous te gagné qui dit nous mais qui Jean président est mouri. Mais après prison t'a pral crasé et qui pral bail occasion à la guerre civile et Dimitri Erard pour yo évader, pour yo retirer tête yo dans prison. Hein. Je dis yo c'est des évadés de prison. Même si nous pas jamais de la guerre civile, mais Dimitri Erard lui-même il vient avec sa version des faits. Il vient expliquer selon lui-même, selon analyse lui, mais qui ça le comprenne, elle vient expliquer tout, qui ça le te vive. Et le jour de l'assassinat du président, les jours qui ont précédé l'assassinat du président, et même après, jusqu'à ce que le prenne prison. Dans toute bataille, ça, moi, connais un peu les amis qui suivent moi avec attention. Je ne dis rien, il y a un constat que me fait. Dans la lutte pour réclamer justice, pas les créoles plutôt. Dans la bataille qui gagne pour lumière faite sous assassinat président Jovenel Moïse, je dis bataille là li existait entre deux camps, entre deux groupes de personnes. Et me pral faire constat ça à partir de un pile d'informations qui sorti en dans FBI et que moi partagé ici là dans Alomelo magazine. J'ai reçu des appels, gen moun qui relèm qui partager une série de bagages ensemble avec moi. Comme ça tout gen des moun qui relèm pour ban pression directement. Gen des moun qui carrément dit pas parler de tel moun. Ce que moi pas jamais faire parce que moi m'a cherché justice pour président. N'importe information qui sorti dans le tribunal là, m'a dit c'est pas moi qui fais yo. C'est des informations que yo témoignent, des témoins dit mais qui ça, moi même vinn rapporter. Donc si un groupe de monde dans le pays d'Haïti qui gagne intention limiter le peuple haïtien pour yo pas connaître une série de bagages qui sorti dans le tribunal là, je vous en prie, depuis nous sur le magazine là, coupez, m'pa prendre parole, tout ça qui sorti dans le tribunal là, m'a mettre le droit, m'a dit mais qui ça lié. Donc qui ça gagne je dis qui constat que me fait à partir de messages, à partir de appels, à partir de autant de choses. Me vient constater une guerre froide entre eux. L'équipe de Léon Charles, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, et l'équipe de Dimitri Erard, ancien commissaire et commandant en chef de l'USGPN. Léon Charles dit c'est à cause de Dimitri. C'est parce que Dimitri faillit à mission. C'est parce que Dimitri pas fait ceci. C'est parce que Dimitri pas fait cela qu'il a cause que le président mourit. Et à Dimitri de dire que Léon Charles lui-même, selon sa vive avant, le président est mort, le jour même de l'assassinat, le comportement de Léon Charles, les déclarations de Léon Charles, à Dimitri de dire que c'est Léon Charles qui participait à un complot. Donc je dis, on vient que une bataille qui existait entre eux, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, et l'ancien commandant de l'USGPN, le commissaire Dimitri Erard. Donc, quelque part, qui ça vient gagner, je dis, hein?
Et yon nan moun sa yo, Léon Charles ou bien Dimitri Erard, yon nan Maron gen yon kap bien vive Miami, n'a parlé de Léon Charles, Dimitri lui-même li nan Maron. Donc, bataille la jodi c'est entre yo deux ak lié. C'est pour une bataille comme si ou senti que même gen quand même gen trois paroles qui a filé vers les oligarques corrompus, la classe politique en Haïti, qui est ce qu'on a dit là? On série de monde qui étaient dans des conflits directs avec le président Jovenel Moïse par rapport avec information qui a sorti vin jeune moi, vin rendre moi compte que jodi bataille là, il existait entre Léon Charles et Dimitri Erard. Et il fait rapide comprendre que la justice américaine a essayé de faire tout ça qu'on est pour le capable de découvrir entre deux monsieur Sayo qui est là dans yo réellement qui c'est base complot. Les mots retourner sur une série de déclarations de Dimitri, les mots retourner sur une série de déclarations de Léon Charles. Ou senti baga la tête chargée. Bon, m'invite nous tendez Dimitri Erard. Au début, qui t'a comme si vraiment tout coûte. Après, nous prenons dans Léon Charles, m'a fait nous tendez deux monsieur yo qui ont même essayé comme si on prend un dénouement de bagaille là pour montrer nous en réalité que la bataille aujourd'hui, justice pour Jovenel Moïse là, c'est entre deux moun sa yo, entre deux camps alliés. Léon Charles et Dimitri Erard. Yon a plongé droit sous l'autre. C'est ou même, l'autre l'a dit, c'est ou même. Et c'est à l'homme pour faire nous ça. On avance. Dimitri Erard. Le coordonnateur de la sécurité tombé sous DG Léon Charles et puis il dit et DG ou pas au courant de bagaille à planifier pour 7 février. Ce que d'ailleurs Léon Charles avec toute superbe, je me dis monsieur relatait ça dans le point de Radio Télémétropole. Arrivé en novembre 2020, le 16-19 le samedi. J'ai reçu un appel, parce qu'on m'a expliqué ça pour Capdio, qui est information, un appel de maître Mario Beauvoir, que je rencontré aux États-Unis, on a parlé avec pour le dossier. Il dit, j'ai besoin de parler. Je vais occuper maître là. Finalement, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Les mots ça. Mario Beauvoir, il a invité un petit bois. En tant que directeur général, je parle, puis quand tout cortège, moi. Mal petit bois, moi, ça gagne. Et puis, moi, installation, il dit, mon cher américain, mais nous allons le premier ministre. Il dit, oh, premier ministre. Comment on fait le président? Je fais responsable parce que le premier ministre, le président invité, le président mettez là, je ne vais pas le président, faire sport. Mal petit bois, moi, ouais, mon yo. Et puis, premier va faire le président, mal le président. Qui moun oué, DG? Qui moun oué? Ou dit oué moun yo? Moi, ouais, alors, par contre, moi, ouais, et comment il s'appelle? Mario Beauvoir, que je ne vais pas jamais rencontrer, moi, Mario Beauvoir, dans un local Tiboyo, parce que, comme dit là, parce que, écoutez, local Tiboyo, moi, ouais, un ancien sénateur. Je dis, Mario Beauvoir, devant moi. Toi, moun raconter. Léon Charles en personne. Mario Beauvoir. Ça, me dit comme pour. On va comme ça. Mario Beauvoir, soi-disant, donc, ça explique qu'il est familier par rapport à la situation, ça. C'est pas dans la bouche, nous, que la prenne, ni. Et le président pas dit, nous, que déjà parlé de bagay comme ça, bagay ça fait comme si, ça chita des têtes, moi. De là, j'appelle le politicien, mais qui est très proche du président Jovenel. Monsieur dit, vient la Kaili parce que, monsieur me dit que c'est vraiment très important. Le mot la Kaili, et puis bon, je lui ai exposé toute la situation parce qu'il n'est pas imbu de ça. Il fait le temps d'évolution tuer autre et il a vu que c'était du sérieux. Il prend le téléphone, il regarde le président. Il dit, Excellence, moi avec un tel là, je suis pas long avec et que faut prendre ça très au sérieux parce que ça c'est plan A. Et si plan A pas marché, bon plan B quand même. Et que m'ta conseillé prendre ça au sérieux. Le président Jovenel était sur speaker et puis m'tendait les dit USJP de monter pour témoigner. Effectivement, me saluer conseiller, c'est comme ça que osé et je prends la route pour chez le président. Arrivé, bien sûr, il me reçoit
en salle de conférence, il était en tête de table, et moi, l'autre perpendiculaire là, et puis bon, moi exposer encore toute la situation, le faisant comprendre clairement et que bon, mais qui côté m'rivé, mais qui dernière conversation que me dégage Marie-Louise Gauthier, voilà, et je lui ai aussi expliqué la réaction de Léon Charles dans base soit là. Il a pris son téléphone, il appelle le ministre Zéphirin. Il m'a dit, ministre Zéphirin, pour venir Nakali, immédiatement. Il était pratiquement, pour moi, il était entre 8 ou 9 heures du soir. Plusieurs fois, Marie-Louise a insisté, moi-même décroché Marie-Louise, hein, devant Excellence, là, pour me parler avec elle, pour me dire, ne vous inquiétez pas, commandant, je vais venir, il y a des mises en place pour me faire, etc., donc je gagne du temps. Le ministre Zéphirin arrive, on lui expose la situation et il a jugé nécessaire qu'on appelle et Léon Charles et Rockefeller Vincent, qui était le ministre de la Justice à l'époque. Les deux arrivent. Ma banne illustration, le président tête de table, à sa gauche, c'était le ministre Zéphirin, à sa droite, c'est l'Amteye, mais comme Léon Charles arrive, donc je tombe dans les rangs, je cède ma place au directeur général. Donc on a mis à droite Léon Charles et en face moi, c'était Rockefeller. On lui expose la situation, bon, ou du moins, moins exposé situation, hein, magistralement aux quatre. À Léon Charles le dire, devant Rockefeller Vincent, devant le ministre Zéphirin, il a dit au président de la République qu'il était au courant. Sans son courant, pour la pointe de l'autre, il m'arrive dans le cheveu. Tellement me saisi. On est 6 dans la soirée, ou au courant, on va comme ça pour demain. Président pas au courant, Premier ministre pas au courant, ministre intérieur pas au courant, ministre justice pas au courant, les conseillers présidentiels en matière de sécurité, dont le ministre Zéphirin, pas au courant, la sécurité présidentielle non plus, pas au courant. Ticket. Le président Jovenel Moïse, c'est un monde gueulier qui gagne faiblesse du tout. Et c'est triste et c'est malheureux que il avait pris cette réponse de Léon Charles à la légère. Je juge, il était président, je le dois respect et considération, mais je juge que c'était naïf de sa part. Et de là, on monte une opération dans la salle de conférence président. C'était quoi l'opération? Je vais débarquer avec mes hommes, soi-disant pour sécuriser l'espace, mes bus pour le transport de demain vers le palais, pour me débarquer avec tout battant clan, tout contingent, toute bagaille. Et au milieu de la nuit, m'arrête tout le monde. Et de la météo au courant pour que la DCPJ arrive avec commissaire du gouvernement, tout et tout. C'était ça le plan. Le mois fin quitté Kaye président, bien sûr, après rencontre là, et il me songeait très bien que DG Léon Charles ban rendez-vous devant Valerio Canez sur la route de Tabar pour nous débarquer Petit Bois ensemble. C'était là le point de chute. Et me pensais que me fait peut-être une trentaine de minutes à attendre et patiemment jusqu'à ce que me prenne décision. Me dit on ça passe et le temps passe et inspectrice générale Gauthier bonne pression côté. Donc je décide de débarquer et de commencer l'opération. Mais vraiment, c'est pas parce que me gagné des têtes, moi, et c'est juste comme ça. Eh bien, on connaît que c'est la prison. Parce qu'on connaît que dans la prison, on rencontre tout le monde, on parle à tout le monde. Et c'est dans la prison que je vais rencontrer pour la première fois, et le type là est Félix Badjo. Pour la première fois, je vais rencontrer monsieur. Et à lui de me dire, c'était l'autre prisonnier qui était là, mais on était un grand groupe, nous avons blague sur la cour. Et à lui de me dire, imaginez-vous que monsieur pas au courant que me des rendez-vous avec Léon Charles devant Valerio Canez. À lui de me dire, on connaît que jour 7 février, t'as pas assassiné, me dit, oh, Badjo, pour ça dire ça comment, me dit, yeah. Et que Léon Charles t'es bon rendez-vous devant Valerio Canez, et que gon équipe soit pâle, que le tab voyé pour le tabou. Me dit, me tellement saisi parce que, écoute, quel rapport avec Badjo? Badjo n'était pas à la réunion chez le président. Badjo n'était pas là quand Léon Charles sur la cour de chez le président. Parce que c'est pas dans la sortie, sur la cour du président, pardon. C'est pas dans la sortie de rencontre là, sous la cour. Hein.
Et Rockefeller Vincent était là, et Léon Charles et moi, ouais, on était trois. Et le point de chute pour nous tous les trois, parce que c'est nous tous les trois qui étaient supposés débarquer ensemble dans Petit Bois, c'était Valérie Canez. C'est ça que t'es décidé. Badiou n'était pas là. Et monsieur dit que le plan c'était de m'assassiner devant Canez. Et c'est comme ça que je comprendre un pile bagarre, un comportement Léon Charles, y compris le comte, le débarqué Petit Bois. C'est des images qui ne jamais sautent dans la tête, moi. Jamais expression figure, mimique, genre gestuelle, son bagage tête chargée, et que je ne vais jamais oublier. Je mets le plan en exécution. Je fais réunir mes agents de l'équipe d'intervention de l'URGPN, je vais un exposé bref de la situation, parce qu'au pas qu'à divulguer trop d'informations, au cas où il y aurait des fuites, parce que quand même c'est classé top secret. Et voilà comment je débarque à Petit Bois. J'arrive sur les lieux. Marie-Louise Gauthier fait le tour avec moi. Expliquer mon côté président. Il pas dit juge d'Abrésil, non. Président, côté président dormi, mais côté président y est, parce qu'elle était en confiance. Le petit gamin. Parce que n'oubliez pas, on m'a promis 3,5 millions de dollars. Pour le coup. Parce que vous pensez que, moi pas bien forgé assez, l'homme de l'école militaire, l'éducation reçue aussi à la maison, m'a bien trempé là-dedans, m'a bien mariné là-dedans, donc il pensait que, avec 3,5 millions de dollars, m'a d'abord gain vertige. Effectivement, je suis en combine là avec eux, mais c'était ça le plan. Moins de 30 minutes plus tard, tout le monde a bacode. J'appelle Léon Charles débarque, Frédéric Lecomte, pardon, de la DCPJ débarque, le commissaire du gouvernement de la Croix des Missions ou Croix des Bouquets, je ne me rappelle pas trop, débarque, Rockefeller Vincent, le ministre de la Justice en personne, est là. Grave, président. Ok. Ça va. Excellence. Hein? Premier ministre, ça va là. Hein? Moi, je vais regarder. Mario, bonjour. Mario! On va là. Bab, j'ai oublié expression Frédéric Lecomte, ou t'es qu'à déception écrit en grande lettre dans la figure. Déception écrit dans la figure. Ok, Il y a mais pas eu d'élection. lorsque Maître là te propose pour que la vienne premier ministre, quoi vienne ministre ou bien premier ministre, est-ce que on va arrêter le moment parce que quand même c'était tout dit que par le soit un assassinat ou bien un coup d'état. Non, mais même qui ça me fait, m'informer président, et le président dit, il est au courant, ok? Moi, informer instance internationale, l'ambassade américaine, l'ambassadrice, et si son comme dit, dans des mots porte-parole, qui parle de bagarre, il dit non, don't worry about it. Donc ça veut dire, nous venons pas mettre focus sur ça. Non, en fait, c'est sur ça. Don't worry about it. Ça veut dire que tout le bagage sous contrôle. It's not, you know, bon, don't worry about it. Il n'est pas quoi là dans lui-même. Ok. Oui, mais. Pour prendre l'information, et puis, il dit, pas occupé, pas inquiété. Et puis, continue le business de la police parce que, bon, écoutez, pas répéter ça, mais c'est pour répondre aux questions. Donc, Voilà. Depuis. Et avant, et bon, il faut camper Dimitri là, parce que il y a quelques bagages que je voulais ajouter, et m'a venu avec suite bagages là. Ça que je voulais nous comprendre dans la démarche, je dis, c'est que moi, aller du début de l'affaire, et à la base, c'est le coup d'État du 7 février 2021. Et c'est depuis le coup d'État 7 février 2021, hein, le comportement de Léon Charles avec comploteur, yo, moun qui t'a fait coup d'État contre Jovenel Moïse le 7 février 2021, yo, c'est depuis là commencé à gagner
langue mordée, commence à gagner bouche par goût entre deux monsieur sa yo. Entre Dimitri Héran, qui lui-même débarqué, dévié complot, et vraisemblablement contre Léon Charles qui était en dedans complot. Parce que là, je souligne pour nous, dans la déclaration, ça nous entendait, te gon bagay qui t'a fait dans SWAT là, on bagay m'a kon salte. Et là, la guerre civile te rencontré Léon Charles, les fait connaît que li au courant de on bagay qu'a fait qu'a planifié contre président, qui ça le compte de ça? À Léon Charles de répondre ah, bah Mario Beauvoir, ça veut dire son bagay que il était au courant. Son bagay que il était au courant. Mais en réalité, direction générale de la police n'a pas pris aucune disposition pour empêcher que ça arrive. Il mentionnait dans une interview avec Le Point que il était rencontré Mario Beauvoir aux États-Unis. Après ça, il dit que l'elle était rencontré Mario Beauvoir, l'elle était dans Petit Bois, il pas de rencontrer Mario Beauvoir. Donc c'est autant de choses qui ont dit jamais de bas là, tête en bas. Moi c'est pas moi même qui pral faire nous ouais tout petits détails ça yo. D'ailleurs, pour nous préserver, notre vie est extrêmement précieuse. Ben écoutez bien, faut que la justice fait travail les gens ça que obligé de retourner de la genèse de l'affaire. Et c'est peut-être ça dans son jour l'homme te dit que dossier Jovenel Moïse là, si moi-même dans le système judiciaire là, m'pa avocat, m'pa kon qui t'aime que m'te ka utiliser pour lui. Pas aucune façon pour m'pa retourner sous coup d'état 7 février 2021 avant que me rentre dans 7 juillet 2021 parce que c'est plan A qui échoué et nèg yo passé à plan B. Clair. Assassinat Jovenel là, il sorti dans 7 février 2021. Donc clair sur ça, pas de débat sur ça. Et n'importe procès normal doit retourner sous tentative de coup d'état depuis le 7 février 2021 et laisse ça au bras qui va les moun y a maré dans le pays d'Haïti. Et même dans la presse, y a maré moun. En tout cas, c'est toute une série d'émissions que je commencé parce que moi identifié deux éléments ça yo, Léon Charles et Dimitri Héran, yo tous les deux, une contre l'autre, bon côté par Léon, il y a plusieurs déclarations, bon côté par Dimitri, il y a plusieurs déclarations. C'est toute une série que me fait commencer là pour me capable porter pour nous des éléments que me joindre dans des interviews que yo bail et puis nous-mêmes pour nous joindre petit dossier pour nous comprendre. Donc red branché sur Allumé le magazine et m'a tourné avec plus bagaille entre deux monsieur Sayo, côté que c'est une à plonger droite sous l'autre, comme moun qui touye président Jovenel Moïse. Nous allons regarder qui ça bagaille la pral bail à partir de données que m'all révéler que nous avons partagé dans des interviews avec la presse. Abonnez et partagez l'émission ça tout côté.